Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Info 237. Le titre qui fait la une aujourd'hui est lourd de sens. Affaire Abba Oyono, quand la négociation avortée débouche sur la répression. Un leader politique interpelle la communauté internationale. Dans ce reportage, nous allons décortiquer une actualité brûlante, l'arrestation du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Nous allons analyser point par point les déclarations explosives d'Issa Chiroma Bakary, président du FSNC, qui dénonce un véritable abus de pouvoir suite à l'échec d'une tentative de négociation avec l'opposition. Nous allons vous expliquer clairement la contradiction soulevée par M. Chiroma et, surtout, nous allons vous donner des exemples concrets pour comprendre l'impact de cette tension politique sur votre vie quotidienne, que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simple citoyen. Alors, avant de plonger dans les détails de cette analyse, prenez une seconde pour nous encourager amicalement. Un pouce bleu maintenant, c'est ce qui soutient notre travail d'information indépendant. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et analyses de Cameroun Info 237. Si tout est prêt de votre côté, c'est parti. Commençons sans plus tarder. Titre : Affaire Abba Oyono, quand la négociation avortée débouche sur la répression. Un leader politique interpelle la communauté internationale. Douala-Yaoundé, 26 octobre 2025. La scène politique camerounaise est secouée par l'arrestation du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Pour Issa Chiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, cette interpellation n'est pas un simple fait divers judiciaire, mais la conséquence directe d'un refus de négociation avec le pouvoir en place. Cette version des faits, véhiculée sur les réseaux sociaux, met en lumière une tension croissante entre l'opposition et les autorités, soulevant de graves accusations d'abus de pouvoir et de répression politique. Analyse détaillée, la spirale négociation-répression. Le cœur de la déclaration de M. Chiroma Bakary repose sur une chronologie troublante qui interroge la motivation réelle derrière l'arrestation du professeur Abba Oyono, figure de l'opposition. 1. L'argument de la négociation à géométrie variable. Issa Chiroma Bakary met en avant une contradiction flagrante dans la gestion de l'opposition par les autorités. Il cite deux incidents. Le cas des coordinateurs de l'Union pour le changement, UPC. M. Chiroma rapporte que le département des communications du cabinet, DCC, aurait récemment cherché à négocier avec des coordinateurs de l'UPC. Devant leur refus de proposition, l'étape suivante aurait été l'arrestation. L'explication détaillée. L'enjeu ici n'est pas tant l'arrestation elle-même, mais la qualification des opposants. Le leader du FSNC s'interroge. Quand vous cherchiez à négocier avec eux, ils n'étaient pas des terroristes. Cette interrogation rhétorique souligne un glissement dangereux. En droit, négocier avec quelqu'un signifie qu'on le reconnaît comme un acteur politique légitime ou un interlocuteur. L'arrêté et potentiellement l'accusé de grave chef, après l'échec des discussions, suggère une instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour neutraliser les adversaires politiques qui refusent de se plier à une entente. C'est l'essence même de l'accusation d'abus de pouvoir. Le cas du professeur Abba Oyono, la situation est encore plus personnelle. Chiroma Bakary affirme que le professeur a été contacté pour une rencontre de négociation en mon nom, celui d'Issa Chiroma, proposition que le leader du FSNC a refusée. 2 jours après, le professeur Abba a été interpellé. L'explication détaillée. Cette séquence renforce la thèse de la vengeance politique. Le prof Abba Oyono n'aurait pas été arrêté pour des actes criminels avérés, mais parce qu'il servait de levier ou d'intermédiaire dans une négociation refusée par son chef de parti. L'arrestation est alors perçue comme une mesure de pression ou de représailles dirigée contre Issa Chiroma Bakary lui-même. C'est une tactique bien connue dans les régimes où l'espace démocratique est restreint. S'attaquer aux alliés pour affaiblir le leader. 2. L'indignation et l'appel à la résistance. Issa Chiroma Bakary conclut par un cri de ralliement et un avertissement. Trop c'est trop, la répression, le peuple en a assez. Aujourd'hui, c'est le début de la libération et c'est juste la première étape. Ce passage traduit un ras-le-bol face à ce que l'opposition perçoit comme une culture d'impunité et d'intimidation. Il ne s'agit plus seulement de défendre un individu, mais de lancer un mouvement de désobéissance ou de mobilisation, début de la libération, pour protester contre la fermeture progressive de l'espace politique. L'impact sur la vie actuelle, exemple concret au Cameroun. Les propos de M. Chiroma Bakary, s'ils sont vérifiés, ne concernent pas uniquement des élites politiques. Ils ont des répercussions directes sur la vie quotidienne des Camerounais qui observent avec inquiétude ces dynamiques. Thème de la déclaration conséquence sur la vie quotidienne, exemple concret. Abus de pouvoir et instrumentalisation de la justice, la peur de s'exprimer ou de s'engager publiquement.
Un jeune étudiant de l'université de Yaoundé hésite à rejoindre une association critique du gouvernement ou à publier un commentaire critique sur Facebook par crainte d'être fiché ou de subir des représailles, échec scolaire, difficulté à trouver un emploi. Répression après l'échec des négociations, la démobilisation ou la désillusion citoyenne face à l'offre politique. Des militants d'un parti d'opposition se sentent découragés et doutent de l'utilité de leurs actions. Ils voient que même le dialogue peut mener à l'emprisonnement et se disent que rien ne sert de voter ou de manifester. Appel à la communauté internationale, complicité, le sentiment d'isolement et d'abandon de la population. La conclusion, l'écho international. L'appel final d'Issa Chiroma Bakary à la communauté internationale, vous devenez complice, est un message de détresse stratégique. Il vise à rompre le silence diplomatique qui entoure souvent les affaires internes en accusant directement les partenaires du Cameroun de passivité coupable. Pour le FSNC, la surveillance internationale est désormais la seule garantie contre ce qu'il qualifie de martyrs du peuple. Cette affaire, au-delà du sort du professeur Abba Oyono, pose la question fondamentale de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit au Cameroun. Elle restera sans nul doute au cœur des débats politiques dans les jours à venir. Fin du reportage.